Avant de commencer, je préfère vous dire, j'ai que 10 minutes devant moi, je vais être obligé de dire le texte vite, si je veux le finir. Hein? Normalement, c'est plus aéré. Donc, la dernière fois, on en était resté au pot de saucisson. On va y revenir, vous inquiétez pas. Donc, là-haut, ils ont rien compris. Ils disent que pour être un vrai Français, faut connaître la Marseillaise. Ils veulent l'enseigner dès la primaire. Donc moi, aussitôt, je réponds présent. Allons, enfants de la patrie, le jour noir est arrivé. Et là, plus rien, que qui? Le noir absolu. La frousse de ma vie. Je me dis, imagine qu'un jour tu lis tes papiers dans ton bunker et que tu tombes sur un contrôle inopiné et qu'il te demande de pousser la chansonnette pour prouver ta franche identité. À moi, qui le suis depuis des générations. Eh ben, peu importe. Hélico presto dans un charter. Donc la Marseillaise, c'est pas la solution. Vous y attendez, vous, en plus? À Marseille? C'est que là-bas, il faut la trouver, notre identité. Un vrai jeu de piste. Avec au bout du contrat d'intégration, la carte d'identité pour certains. Allez, pareil. Napoléon, un sacré visionnaire. Vous n'avez pas de rapport? Ne vous inquiétez pas, on va y venir. Zizou, lui, il a essayé d'apprendre la Marseillaise aux autres. Mais con! Il a choisi un Italien. Sportif, qui plus est. Même moi, en tant que Français, je n'ai rien compris aux paroles. Comment vouliez-vous qu'un Italien y arrive? Il a eu beau vouloir lui l'entrer dans le crâne, rien n'y a fait. Que le type? Non. 2 versets, c'est pas 2 solutions. Moi, je l'ai. La recette. C'est ici. Une bonne vieille assiette de charcuterie. Et si la pilule passe pas, un petit coup de rouge par-dessus. Et encore un. Et après, la chansonnette, la vraie, celle de la France d'en bas, la vraie France, quoi. Celle où tout est dans la fraternité, celle du glou-glou. Pas besoin de mettre la main dans l'estomac pour celle-là. Il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres, c'est un Français, ça se voit rien qu'à sa trogne. Car pour être un vrai Français, un labellisé, quoi, faut avoir les pommettes rouges. Bon, pour l'assiette de charcuterie, il faudra quand même surveiller qu'il n'y ait pas des petits malins qui se dérobent pour aller vomir. Il faudra faire tout pareil que les contrôles antidopage. Les suivre jusque dans les toilettes. Donc, pour en revenir à Napoléon, vous en connaissez-vous beaucoup, vous, qui sont petits? Prendre le droit au mérite, attention, hein, même celui de son fils, hein, et qui sont mariés à des Joséphine, reine d'Italie. Moi, pas. Par contre, l'avantage de l'époque, c'est que ce n'étaient pas les étrangers qui venaient chez nous, mais nous qui allions chez eux. Jusqu'en Afrique, on allait, c'est vous dire. Et vous savez ce qu'il leur a dit, Nana, en Égypte? Nous sommes les véritables musulmans. Il n'y avait pas un roi de la communication, là? On n'est plus près d'entendre ça en France, hein?
Quoique, si un jour Sophrès dit qu'il y a plus d'électeurs musulmans que de racistes, il faut s'attendre à voir Nana sortir de sa tombe. Hein. Vraiment, à voir ce que font les autres de son empire, il s'y retourne dans sa tombe. Jour et nuit. Oui, la nuit aussi. Tous les jours, quand je vais lui rendre hommage, tous les jours, à minuit. Pourquoi minuit? Je ne sais pas. C'est comme ces gens-là, de l'identité nationale. On comprend pas tous les coups. Ils veulent nous donner de l'identité, mais du coup, ils enlèvent l'histoire en terminale S. Rien n'y comprend. Mais bon, c'est sûr, l'avantage, c'est que tout le monde connaisse son histoire depuis 2007. Pourquoi pas avant? Parce qu'avant, mais pas un, qui osait réformer l'État. Par Nana, bien sûr. On peut en revenir au mouton. Je les entends, les osselets de Nana qui se retournent dans leur tombe, et ça fait des grands cris. Et ça fait des grands cris. Ça vous mène de ces chocottes. Vous les avez déjà entendus, vous, les grines de Nana? À minuit? Moi aussi. J'adore sortir au clair de lune. Un vrai poète. Car d'ailleurs, sur les quais, on ne les trouve plus, les poétesses françaises, hein. Que des roumaines. Et elles ne la chantent pas comme nous, la Marseillaise, hein, dans leur camionnette. Quand on pourra prendre son pied en attendant le jour de gloire? Il est temps de mettre de l'ordre dans tout ça. Et l'autre, celui devant la boulangerie, vous avez déjà essayé de lui donner la pièce? C'est pas un jukebox, hein. Vous avez beau lâcher un billet, il ne vous la pousse pas, lui non plus, la chansonnette. À croire que nos valeurs se perdent. Et au caca, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Faudrait qu'ils arrêtent de nous critiquer la Marseillaise. Bon, d'accord. Ils adorent les chiffres. Ils codent tout et après ils jouent au tiercé avec. Voire au loto. Mais bon, on gagne pas à tous les coups. C'est sûr qu'au moins ils s'en occupent de notre identité nationale. À force de tout délocaliser, de nous faire du made in China, ils ont plus besoin de venir chez nous, les Shintok, pour trouver du travail. On leur apporte chez eux le travail. Sur un plateau. Et aussi ça de cuisine, hein. Le porc. Bien mieux que nous. Donc, grâce aux 4 des 40 voleurs, vont finir par nous la redonner, notre identité nationale. On se reconnaîtra tous dans la rue. T'as ta carte, toi? Oui. Et toi? Oui, oui. Regarde. A une paire marquée en gros dessus. On ne dira plus que t'es français depuis combien de générations, mais t'es chômeur depuis combien de générations? Chômeur, mais fier de l'être, hein? Enfin, c'est vrai, le thème de l'identité nationale, c'est un terme récurrent. Récurré, même. Mais là, c'est encore une autre histoire. Il faut d'abord digérer tout ça. Et ensuite, on verra la suite. Une petite sieste s'impose, car le français n'a pas besoin d'une nuit complète pour avoir la révélation. Une sieste lui suffit. De Léon Felipe, comme toi, ainsi va ma vie, comme toi, petite pierre, comme toi. À poil. Je suis une petite pierre qui peut-être n'a même pas servi à faire un chemin, ni une route, ni une maison. Mais je suis une pierre qui peut-être un jour elle servira pour une fronde.
Así es mi vida.